Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. C'est la semaine de prévention des incendies. Je vous le disais en début d'émission, ça commence aujourd'hui. Et on vient de parler de sécurité quand on loue une chambre dans une auberge de jeunesse, un Airbnb, un logement, et quand on va manger au resto aussi. Mais la sécurité, souvent, on lésine un peu chez nous. Vous savez que quand on parle d'incendies résidentiels, il y a une grande part de ces incendies-là qui sont créés par la personne qui vit dans le logement. On aura tout à l'heure justement quelqu'un qui va venir, un responsable qui va venir de l'Association des techniciens en prévention incendie du Québec, qui va nous dire un peu comment prévenir les incendies. Vous savez qu'un incendie sur 4, c'est dans la cuisine que ça part. Puis des fois, c'est quelqu'un qui fume, qui oublie sa cigarette. Des fois, c'est le barbecue qui l'explose. Il y a toutes sortes de raisons, mais il faut être conscient des risques. Avec moi, Saskia Thio. Allô. Merci beaucoup d'être là. Merci, je suis ravie Isabelle. de te recevoir. Moi aussi, je suis très contente de te revoir. On C'est pas un sujet super joyeux. Oui, on pourrait parler de ta boutique, on en parlera un petit peu pareil. Mais vous savez, je sais pas si vous le savez, mais sur les réseaux sociaux, je suis Saskia et elle vient d'ouvrir une nouvelle boutique à Bromont. À Bromont, ma vie, ma maison, boutique, viendrez me voir. Je suis là. Voilà. Puis oui, je travaille pour vrai. Et t'as des détecteurs de fumée dans ta boutique. Oui, on est bien installés. Et t'en as chez toi aussi. Oui, mais tu sais quoi? C'est fou parce que je me rends compte que tu sais, on le disait, là, c'est important, moi, justement, pendant cette semaine-ci, de vérifier à la maison que tout est bien branché, que tout fonctionne bien. Et on le fait pas. On oublie de le faire, puis c'est dans nos propres maisons. Puis moi, à 10 ans... C'est ça. Et c'est pour ça que tu es porte-parole, un peu marraine de la semaine de prévention des incendies, parce que ça t'est arrivé quand t'étais petite. Ça m'est arrivé. En fait, j'ai été invitée par l'entreprise Skidder, qui est notre entreprise d'avertisseurs de fumée, pour parler de ça. Parce que j'ai partagé cette histoire-là en allant à la vraie nature. J'en ai pas parlé beaucoup dans ma vie, mais quoi que j'ai écrit un livre il y a quelques années, puis j'en avais parlé de ça. À l'âge de 10 ans, on a passé au feu. J'habitais à Québec. Dans un bloc appartement, on avait un super bel appartement. C'était en octobre, en plus. C'était une belle journée d'octobre, un peu comme hier, finalement. Ouais. On avait fait une brassée, on avait étendu dehors. Ma mère m'avait acheté du rince-crème qu'on disait à l'époque. J'étais heureuse comme tout. J'avais une perruche qui était joyeuse. Tu sais, tout allait bien. Et mon Dieu, tu te souviens de tous les détails. Mais c'est parce que ça marque pour toujours. Puis, tu sais, je vous en parle aujourd'hui. Puis, je trouvais ça difficile d'en parler, de revivre ça, parce que ça m'habite encore. Je rêve encore à ça. Alors, nous, ce qui est arrivé, ça partit du sous-sol. Puis, ma mémoire est comme un peu... Est-ce que c'est une cigarette, comme tu disais? Là, moi, dans ma tête, c'était genre une friture. Tu sais, il s'est fait des frites à la maison. Ben, ça, c'est tellement courant, là. Ouais. Puis c'est le genre d'affaires qu'on raconte tout le temps. Puis c'est arrivé comme ça. Donc, là, le feu a pris, mais c'était au sous-sol. Ce qui fait que nous... On était au dernier étage. Et moi, j'ai un souvenir de quelqu'un qui cogne à la porte, qui est en fait le propriétaire de l'immeuble. Tu sais, dans ma tête, c'est 4-5 étages. Fait que c'est pas très, très gros. Qui dit à ma mère, « Pauline, sors, Saskia, go vite! Il y a le feu qui est pris en bas. » Et là, ma mère, tu sais, qui arrive, « Saskia, lève-toi! » Puis écoute, là, c'est toute la panique qui s'installe. Et là, je me souviens que je suis sortie en jaquette, puis elle m'a dit, « Go, sors par en arrière, vite! » Et elle m'a lancé mes souliers. J'ai comme ça. Puis je me souviens qu'il y a un soulier qui est tombé plus bas, que je suis jamais allée récupérer. Les voisins nous attendaient avec des manteaux parce que, tu sais, en octobre, c'est cute dans le jour, mais le soir, c'est moins le fun, c'est plus frais. Mais t'as pas pu attraper quoi que ce soit de personnel. Rien de personnel. Je sais que ma mère est restée un peu en haut, puis c'était ça, ma grande crainte, c'était que maman sorte pas de la maison. Et nous, ce qui est arrivé, c'est pas le feu, c'est pas rendu jusqu'en haut, c'est la fumée et l'eau. Évidemment, qui a tout endommagé. Et là, je vous parle de ça il y a quelques années quand même. J'avais 10 ans. On va faire le calcul plus tard. Ouais. Mais dans ce temps-là, les assurances, tu sais, c'était pas la mode. Fait que nous, on a tout perdu. Vous étiez pas assurés? Non. Non. Par contre, il y a eu énormément d'entraide. J'allais dans une école où tout le monde s'est mobilisé pour nous donner un coup de main. Puis il y a même une famille qui m'a racheté une perruche. C'est vrai? Oui. Des vêtements, plus importants. Non, c'est sûr, mais dans mon c'est quand cœur de petite fille, oui, c'est ça. Oui. Alors, prenez le temps de faire les affaires comme il faut. Puis moi, la seule chose, c'est que, tu sais, pour être maman, je trouve que ce qu'on nous présente parfois dans les écoles, c'est un peu alarmant. Ça fait très, très peur aux enfants. Fait que je me dis, parlons-en, mais sans... Dramatiser. Sans dramatiser. Mais c'est sûr que là, avec ce qui est arrivé la semaine dernière, tu fais comme voyons donc, tu sais, puis le feu, mais c'est ça.
Mais écoute, j'ai croisé quelqu'un hier à la pharmacie qui me racontait que une amie venait son mari a fait comme mauvaise manipulation du barbecue qui a explosé, c'était à Valleyfield. Puis finalement, ben, la famille a tout perdu, la maison y est passée, ils ont un petit bébé, mais ils ont fait un GoFundMe puis ils ont presque 10 000 $. Donc les gens sont aussi très très généreux quand même quand il arrive un drame comme ça. Mais tu le dis, un barbecue, une cigarette, une friture. Les rideaux. Ça part comme ça, c'est très dangereux aussi. Donc, il faut vraiment faire attention. Puis l'avertisseur de fumée, là, il faut le regarder. Oui, c'est ça. Il faut changer les batteries. Et cette semaine-ci est importante pour ça. Je ne sais pas s'il y a déjà... J'ai envie de vous donner nos numéros de téléphone pour vous demander si ça vous est déjà arrivé. Des fois, tu arrives à l'éteindre, le feu, aussi, parce que c'est suggéré, Saskia, d'avoir un extincteur. Voilà, un extincteur très facile à trouver. Ça coûte pas très cher. Vous en avez dans toutes les bonnes quincailleries. Vous avez ça dans votre cuisine. Vous avez ça même si vous habitez si vous avez à l'étage, si vous avez une maison sur 2 étages, dans votre garage, vous mettez ça un peu, tu sais, t'en as accessible, oui. Exactement. Puis ça prend pas quelque chose de très, très gros. D'ailleurs, Keda le fait aussi, offre tout ce service-là. Vous pouvez aller voir sur le site pour la liste de peut-être revoir un petit peu à la maison, d'en parler aussi s'il arrivait quelque chose. On va où? On sort par où? Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais je pensais aux fenêtres du sous-sol. Tu sais, moi, j'ai ma belle-sœur qui disait changer mes fenêtres, mais là, il me mettait un petit modèle. Ben non, faut penser à ça aussi. Oui. Comment tu peux sortir par la fenêtre? 1-877-827-2346. Est-ce que vous avez déjà failli passer au feu? Avez-vous déjà eu une frayeur, en tous les cas? Et si ça vous est arrivé, ben racontez-nous à Saskia et moi, parce que on est à l'écoute de vos expériences. 1-87-CUBE-RADIO et bien sûr, Isabelle@cube.ca si vous voulez nous texter. Ça n'a pas été évident pour toi, tu dis, de passer par-dessus ça. Puis même au début, tu t'hésitais à être porte-parole même de la semaine de prévention des incendies. Puis tu me dis, ça me tente pas de revivre ça forcément. Puis en même temps, mais c'est de dire à l'autre aussi parlons-en, parce que justement, ça peut sauver des vies, sauver des souvenirs. Tu sais, sauver, c'est gros là, ce qu'on a dans une maison. Puis souvent, c'est toute une vie, là. Moi, j'avais 10 ans, puis je peux-tu raconter une anecdote quand même cute, parce que j'avais une jaquette, je suis sortie en jaquette, mais j'avais une belle jaquette quand même. J'en doute pas. Le lendemain, ma mère qui a toujours travaillé dans le monde des arts, qui était couturière à l'époque et tout ça, on avait été, elle avait reçu en cadeau les billets pour aller voir Pied de poule, la comédie musicale Pied de poule. Alors là, pour ceux qui sont de ma génération, se souviennent de ça, avec Normand Brathwaite, Marc Labrèche et tout ça. Oui, la Pied de poule. Puis j'étais comme on n'avait pas eu le temps d'aller magasiner, fait que j'étais allée voir le spectacle avec ma belle jaquette. T'allais voir Pied de poule en jaquette. Oui. Et plusieurs années plus tard, je suis dans un souper. Je crois que c'était chez François Mascotte où je rencontre... voyons, aide-moi. Le créateur de Pied de poule, le chum de... Oui, Marc. Oui. Ah, j'ai un blanc. On va le retrouver. Oui, Vita Vinaigrette. Et je suis... Marc, comment on nous glisse à l'oreille? Rouen. Oui, exactement. Marc Drouin. Et je me retrouve assise à côté de lui dans un souper et je lui raconte... Jeff. Oui, merci beaucoup. Je lui raconte cette anecdote-là. Puis là, il se met comme... Il était super ému. Puis il dit, ben voyons que t'es allé voir Pied de poule en jaquette, je te jure. Mais ça m'a tellement fait du bien, tu sais, dans ma grande tristesse. Fait que voilà, je suis sortie en jaquette. C'est très drôle. Mais... il y a aussi le fait que dernièrement, toi, il y a le feu, tu parlais de l'eau, tu parlais du ravage de la fumée, parce que c'est un très bon point, Saskia, on parle tout le temps des flammes parce que c'est ce qu'on voit le plus, mais souvent les gens ont des enjeux ensuite et des problèmes de santé à cause de la fumée. Oui, puis c'est souvent la fumée qui fait que quand tu es dans un incendie, c'est la fumée qui va t'arrêter. Oui. Et après ça, t'as les ravages de l'eau. Puis toi, dernièrement, je pense que je veux dire... en réno, m'a-t-on dit? Là, je suis en travaux. Je devrais dire en travaux. J'ai eu un dégât d'eau, mais tu sais, le 9 août dernier, il y en a plusieurs là, qui ont traversé ça. Puis, tu sais, il y aurait tellement... En tout cas, en ce moment, j'y goûte, là. Je vous dirais que, tu sais, tout le monde est en santé. À cause de l'ouragan, là? Qu'est-ce que ça a fait? Non, c'est au mois d'août, là. Oui, donc, quand il y a eu beaucoup, beaucoup d'eau, mais moi, dans mon coin... Mais nous, c'était l'après. Nous, on a... Oui, c'est ça. C'était nous, le 9 août. Oui, on a eu la fin de... Mais moi, ça a coulé chez moi. Ça fait 20 ans que j'habite dans ma maison, que j'adore. Puis en même temps, mais c'est juste que là, je me rends compte que, encore une fois, peut-être que j'ai pas été à mon affaire. Puis là, je découvre
d'autres problèmes et c'est sans fond. Je suis un peu en ce moment là, je suis un peu. Et étais-tu assurée là? Ben oui, mais pas assez. Pas assez. Puis ça, c'est une autre affaire. Est-ce que tu es obligée de te battre avec ton assureur? Non, j'ai pas envie, j'ai pas la force de me battre. Les assurances que j'ai, c'est moi qui les ai choisies. C'est entièrement de ma faute. Mais tu sais, les sous-sols, il y a un certain montant. Ouais. Puis je veux dire, ça va vite. Quand là, tu te rends compte qu'il y a ci, il y a ça, ben t'arraches tout, tu recommences, tu refais. Puis je fais rien, je fais de base. Là, tu sais, mes meubles sont corrects et tout ça, mais c'est, en tout cas, checkez vos flûtes, c'est ça que je vais vous dire aujourd'hui. Ouais, des fois, on lésine sur le montant parce qu'on se dit, voyons, c'est tellement cher. Puis il y a de plus en plus d'assureurs qui ne veulent plus assurer de toute façon. Ben là, je lisais aussi récemment qu'on devrait même plus avoir des sous-sols là, au Québec. Oui, on veut bannir les sous-sols. C'est ça va bien. on a Christian Parent qui est avec nous, qui est responsable des relations publiques à l'Association des techniciens en prévention incendie du Québec. Bonjour, Monsieur Parent. Bonjour, Mme Maréchal, ça va bien? Ça va. Est-ce que bon, vous avez entendu le témoignage de Saskia, puis à la lumière, bon, c'est la semaine de prévention des incendies, fait que c'est votre moment où vous nous rappelez, vous essayez de sensibiliser tout le monde à l'importance, par exemple, ne serait-ce que d'avoir des détecteurs d'incendie, de fumée surtout. Est-ce que beaucoup de gens, la plupart des gens, vous diriez, non, c'est juste qu'on les oublie, on oublie de changer la batterie? Ben écoutez, je vais vous dire que malheureusement, la situation au Québec n'est pas parfaite. Il y a beaucoup trop de gens qui ont des avertisseurs de fumée qui sont non fonctionnels dans leur résidence, dans leur logis. C'est un message que j'aimerais que les gens retiennent de mon passage à votre émission. Prenez 2 minutes, 1 minute pour vérifier vos avertisseurs de fumée. Assurez-vous qu'ils sont fonctionnels. Ça en prend un par étage, y compris le sous-sol. Maintenant, une fois qu'on en a un par étage, il faut s'assurer qu'il y a moins de 10 ans parce que c'est des appareils qui marchent avec des cellules, avec ionisation et au fil du temps, elles perdent de leur efficacité. Donc, on s'assure que sur le boîtier, il y a moins de 10 ans qui est inscrit. S'il y a plus de 10 ans, on change immédiatement. On n'attend pas à demain. On va le changer aujourd'hui. S'il est peinturé, s'il est endommagé, on le remplace immédiatement. Maintenant, on s'assure, il y a moins de 10 ans, il n'est pas brisé, tout est beau, il fonctionne-tu? On paye sur le bouton test. Une fois que le bouton test émet un son, parfait, fonctionne. Et ça, c'est quand il est à batterie. On change les piles 2 fois par année au changement d'heure. Mais c'est vraiment important d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel dans chaque logis parce que c'est ça qui sauve des vies. Moi, ça fait 26 ans que je suis pour le service d'incendie ici à Rimouski. Et quand j'étais jeune, là, je rêvais que je sauvais des vies. C'est jamais arrivé. J'en sauve en faisant sûr que les gens sont en protection, sont bien chez eux, dans leur domicile, parce que la majorité des feux où on a des victimes au Québec, c'est chez nous, dans nos propres maisons. C'est ça, hein? C'est 75% des feux qui sont dans les résidences au Québec, Monsieur Parent? Oui, c'est énorme. Puis il faut comprendre que de ce nombre-là, au moins la moitié, on parle de 48 quelques pourcents, sinon plus, au moins la moitié, c'est à cause d'une erreur humaine, à cause d'une distraction, à cause d'une mauvaise utilisation d'un équipement. Puis quand je vous dis que c'est peut-être même un peu plus, c'est qu'au Québec, il y a certaines causes d'incendie qu'on ne peut tout simplement pas déterminer parce que il y a trop de dommages au bâtiment. Donc, de ce nombre-là, il y a sûrement des erreurs humaines, des mauvaises utilisations d'équipements qui viennent s'ajouter à la liste. Fait qu'on a un minimum de 50% de nos feux qui sont évitables par des simples petits gestes en faisant attention. Puis, mon travail cette semaine, c'est de rappeler aux gens quoi faire pour être en sécurité chez eux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Plein de choses. On s'assure que notre avertisseur de fumée, il est fonctionnel. Nos avertisseurs de fumée sont fonctionnels. Premièrement, c'est la chose à faire aujourd'hui. Deuxièmement... attendez, là-dessus, j'ai une question. Il en faut... Oui, mettons, là, on est dans un logement, il y a une chambre à coucher. On le met dans la cuisine, on le met dans la chambre. On en met combien? On en met un par logement ou un par étage? C'est quoi la règle? Vous connaissez l'expression « trop fort casse pas ». Oui. Donc, moi, personnellement, plus qu'il y a l'avertisseur de fumée dans une maison, dans un logement, mieux je me sens. Ouais. Maintenant, chaque municipalité a sa réglementation municipale. Donc là, je peux pas me prononcer pour toutes les municipalités du Québec. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, ce qu'on recommande à l'APIC, à l'Association des techniciens en prévention incendie du Québec, c'est d'en avoir un par étage. Là, on le place où? Près des chambres. OK? Ce qu'on veut, c'est que l'avertisseur de fumée nous réveille en pleine nuit si on a un début d'incendie. Aujourd'hui, nos maisons sont composées de matériel synthétique. C'est pas comme dans les années 80 où il y avait beaucoup de bois, les tables étaient en bois, les chaises étaient en bois. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de mousse plastique, il y a beaucoup de microfibres et ça s'enflamme extrêmement rapidement.
ça dégage énormément de fumée, énormément de chaleur, et dans des conditions idéales pour le développement d'un incendie, on parle de 3 minutes et moins, et on peut avoir un embrasement généralisé dans une pièce. Vous le disiez, ça va très rapidement. 3 minutes, là, c'est fou, là. C'est extrêmement rapide aujourd'hui à cause de notre style de vie, nos matériaux qui composent notre mobilier chez nous. OK? Donc, si on n'est pas averti à temps, on ne pourra pas sortir. Il y a une règle en incendie qui dit qu'il faut être averti puis il faut pouvoir sortir. Donc, les sorties, il faut les dégager. OK, si vous restez en immeuble à logement, il y en a des fois qui vont entreposer des choses dans les corridors communs. Faites pas ça. Enlevez ça de là, parce qu'advenant un incendie, ça vient noir rapidement. On voit pas ce qu'on va, on voit pas notre main en avant de notre visage. Et s'il y a des choses dans le corridor, dans le passage, pour l'accès à l'issue, on pourra peut-être pas sortir. Donc, laissez les sorties libres en tout temps, ça va vous permettre d'évacuer en sécurité. Christian Parent, dites-moi, est-ce que c'est surtout la nuit que ça survient? Évidemment, à part les feux de cuisine qui doivent arriver quand on se fait des frites ou autre chose, mais sinon, est-ce que vous diriez qu'il y a une majorité d'incendies, c'est la nuit que les gens sont pris pour évacuer? Je pourrais pas vous dire que c'est plus la nuit ou le jour. C'est sûr que les heures de repas, peu importe dans la localité qu'on travaille, là, comme pompier ou préventionniste, les heures de repas, il y a toujours une augmentation des appels incendies. Parce que les gens utilisent leur appareil de cuisson et vous savez, aujourd'hui, on est extrêmement connectés. Hein. C'est pas comme avant. Aujourd'hui, on a notre téléphone, on a nos tablettes, on en reçoit des courriels, on les prend, nos courriels. Moi, je travaillais pas en fin de semaine, mais j'ai passé ma fin de semaine à prendre des courriels. Et c'est le même pour tout le monde. Donc, lorsqu'on fait la cuisine, les choses de cuisson, c'est important d'être concentré sur notre cuisson. C'est pas une salle de jeu pour les enfants. Tentez d'occuper vos enfants avec justement un petit programme à la télévision, une émission de radio, peu importe, quelque chose pour les mettre occupés, pour pas qu'ils viennent jouer dans l'espace de cuisine. On met des vêtements plus serrés que plus amples pour pas que le feu prenne sur nos vêtements advenants. Les manches aussi, oui. Les manches, on peut juste relever les manches, oui. Notre cuisinière, là, notre environnement de travail de cuisinière, là, on enlève le contenu autour, pas de rouleau d'essuie-tout, pas rien, parce que si on a un début d'incendie, ça va se propager, puis on veut pas ça. Oui. Donc, on dégage la cuisinière, on dégage le lieu où on fait de la cuisson, on la surveille tout le temps, réseaux sociaux, téléphone, on met ça de côté pour l'instant, et on garde à portée de main une mitaine et un couvercle de chaudron. Je vous explique. Si on a un début d'incendie, on met la mitaine, on prend le couvercle du chaudron, on le met sur le chaudron, on ferme le rond de la cuisinière, on laisse tout ça là, on sort à l'extérieur, on invite tout le monde de sortir, on appelle le service d'incendie qui, lui, va venir vérifier si le feu s'est pas propagé. Ouais. Donc, ça, c'est des petits conseils qu'on peut vous donner. Les poignées des chaudrons, toujours vers le centre de la cuisinière, pour être sûr qu'on ne l'accroche pas, puis qu'on ne répand pas des produits chauds ou de la graisse, de la friture, quelque chose sur le sol et qu'on répand pas un incendie. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est pas le temps de jouer au héros, là. Non. On sort. Non. C'est ça. Non, exactement. Vous savez, je vous entendais parler tantôt, vous parliez d'un extincteur. C'est une très bonne idée, mais combien de personnes savent comment on l'utilise? Oui, il y a ça aussi, hein. Ça, c'est un fait. Mais il y avait un beau cahier dans les journaux en fin de semaine. Oui. Prévention des incendies dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Sincèrement, c'est le genre de cahier que tu veux garder. Puis qu'il faut lire. J'ai tellement d'auditeurs qui interviennent. Il y a un auditeur qui dit qu'il a passé au feu en 1985, un 5 janvier, je m'en souviens comme si c'était hier. Fait que donc, ça se crée, tu vois, c'est le genre d'événement qui marque. C'est moi qui s'est réveillé et qui a réussi à réveiller toute ma famille. C'était causé par un poêle à bois, le feu. Un autre auditeur qui dit, moi, j'ai 6 détecteurs de fumée. C'est quelqu'un qui est propriétaire de logement. Et un extincteur par section et une couverture anti-feu pour le four. Il est à Saint-Jean. Non, c'est un pompier, Patrick Saint-Jean sur Richelieu, ex-pompier volontaire. Merci, Patrick, de votre texto. Il y en a qui me disent, il y a les couvertures Prepared Hero. Est-ce que vous connaissez ça, Christian, ces couvertures-là? Je connais, mais je ne peux pas recommander ce type d'équipement-là parce que c'est pas approuvé. En tout cas, il faut s'assurer, là, si vous voulez acheter des équipements comme ça, assurez-vous qu'ils sont approuvés CSA, ULC, pour être certain que si vous devez vous en servir, que ça vous mettra pas plus dans le trouble qu'autre chose. Donc là, il faut vraiment prendre le temps. Puis je sais qu'aujourd'hui, avec Internet, là, ils se vendent plein de choses, là, mais assurez-vous avant de commander que c'est approuvé CSA, ULC,
pour être sûr qu'on est vraiment plus en sécurité. Parce que des fois, c'est un faux sentiment de sécurité. Exact, tout à fait. Une personne qui a un extincteur dans sa cuisine, qui le met en dessous de l'évier ou en dessous du comptoir, non accessible, c'est un faux sentiment de sécurité. Il n'est pas disponible si j'en ai besoin. Donc, voyez-vous, là, c'est ça que je dis aux gens. Là, oui, peut-être que si c'est approuvé CSA, ULC, go, allez-y. Mais dans la majorité du cas, je suis pas certain que ça l'est. On a Martin au bout du fil. Bonjour, Martin. Bonjour. On vous écoute. Vous aviez 15 ans, puis il vous est arrivé une histoire avec un chaudron d'huile chaude pour faire de la friture. Oui, c'est ça. Comme dans le temps, les friteuses, c'était un peu moins populaire. Donc, nous, on prenait un chaudron avec juste de l'huile qu'on faisait chauffer comme ça. Donc, moi, c'est ça, j'avais 15 ans. Donc, j'écoutais la télévision en même temps. Puis, dans le fond, j'ai juste laissé le chaudron avec les frites. Finalement, c'est mon chat qui m'a pleuré parce qu'il a commencé à tousser. En regardant, j'ai vu de la boucane partout. Fait que là, je m'en vais dans la cuisine. Là, je suis en feu. Premier réflexe, moi, j'ai fait complètement le contraire. Moi, j'ai mis le chaudron. Oui, vous avez pris le chaudron, là, puis vous avez couru avec le chaudron, c'est ça? J'ai paniqué. J'ai pas suivi aucun des conseils. J'ai paniqué. J'ai pris le chaudron avec mes... Il y avait une poignée là, que j'ai pris. Je l'ai mis dans les... Puis j'ai mis de l'eau, ça a été une boule de feu. Là. Puis, à fond, j'ai encore paniqué, puis je suis parti encore avec le chaudron, puis tout est tombé sur la main, puis je me suis brûlé la main. Là, mon Dieu, degré. Ça a dû être terrible, ça? 3e degré, c'est sûr? C'était quelque chose, puis surtout la guérison après, là, ça a été long, puis ça fait douloureux. Merci, Martin. Merci de votre témoignage. Je vais donner la parole à Christian Parent, là, qui est de l'Association des techniciens en prévention incendie du Québec. Pour répondre à Martin, là, premièrement, il a dû avoir beaucoup de courage là après là, pour subir tous les traitements et tout. C'est ma première pensée là lorsqu'on a des incendies là, qu'ils soient mortels ou non. C'est une épreuve, c'est un drame là, pour la population. Là, puis on le sait là, comme intervenant. Là. Donc c'est sûr que nos pensées vont à ces gens-là. Il y a des grosses épreuves, même si on s'en sort indemne, il y a quand même, je vais dire, des séquelles psychologiques, il y a des craintes qui s'installent. Monsieur le disait, dans les années 80, c'était mettons, plus commun de faire ce type de cuisson-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les friteuses homologuées, avec les friteuses en air qui sont maintenant disponibles, moi, ce que je dis aux gens, là, prenez donc pas de chance, investissez là-dedans. Ça va être encore meilleur, ça va moins goûter le gras, ça va moins goûter la grasseur. Ouais. C'est meilleur votre santé en plus, puis c'est plus sécuritaire. Puis, tu sais, je comprends le monsieur là, qu'il y a eu des réflexes, puis c'est ça que je disais tantôt, les faux sentiments de sécurité, c'est que ça va vite, on est en état de panique, c'est normal. Il y a personne qui aime ça passer au feu, c'est une épreuve, et souvent, on va agir rapidement. Et c'est pour ça que la semaine de prévention, puis je vous remercie de me donner l'occasion de parler à vos auditeurs, c'est l'occasion de dire aux gens, OK, c'est beau, maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous avez un feu de chaudron, on laisse ça en place, on met le couvercle dessus, on ferme le rond, on le laisse là, on y touche plus. On sort à l'extérieur, on appelle le service d'incendie, parce que si le feu n'a pas de chaleur, il va finir par éteindre. Ouais. Il y a Normand qui me dit, les meilleurs détecteurs, c'est avec pile au lithium, c'est bon pour 10 ans, on n'a pas besoin de changer la pile. Vous êtes d'accord? Oui, mais encore là, il faut vérifier son bon fonctionnement pour être certain qu'il fonctionne. C'est un appareil électronique, donc faut être sûr qu'il fonctionne. On pèse le bouton test une fois par mois, c'est ce qui est recommandé souvent par les fabricants. Il y en a même qui vont à une fois par semaine. Moi, c'est sûr que comme technicien en prévention incendie, si vous me faites ça une fois par mois, je suis vraiment content. Et oui, la pile lithium, on installe ça 10 ans de temps, on s'assure juste de son bon fonctionnement et le tour est joué. Là, on va essayer d'être des bons citoyens. Oui, c'est ça. Une fois par mois, vous en demandez beaucoup, mais on va faire notre effort. Mais c'est fou. fou. Je vous le demande, mais faites-le au moins 2 fois par année au changement. Clairement, Christian. Merci beaucoup de ces précieux conseils. Christian Parent, responsable des relations publiques à l'Association des techniciens en prévention incendie du Québec. Vous êtes à Rimouski? Oui, je suis à Rimouski. Tu sais, il y a des gens chanceux quand même. C'est tellement magnifique, Rimouski. Oh mon Dieu, je vous envie. Je suis natif de Rimouski et si je peux, je vais faire ma carrière ici. Je vous le souhaite, mon Dieu. On ira vous voir. Quelle belle place au Québec. Merci, Christian. Appelez-moi, ça me fait plaisir. On vous fera visiter nos installations. Avec grand plaisir. Regarde, on l'aime donc bien. Oui, franchement, il est fin. On est toujours content de se faire inviter par un technicien en prévention d'incendie. Mais il a raison. Oui. Il a raison. Puis moi, je pense qu'aujourd'hui, là, je mets ça sur ma liste. Dès que j'arrive, là, je vérifie. Puis je pensais que dans les travaux, à un moment donné, on a dévissé la patente. Puis là, ça pend au bout d'un fil pendant des semaines. Mais ça, c'est un bon point. Ça n'a pas rapport. Tu en as un, tu l'enlèves pour peindre ton plafond. Là, tu le remets pas.
mais il faut le remettre. Et je sais, les gens disent, oui, mais c'est pas donné. C'est vrai que c'est un peu cher. Il y en a différents modèles. Mais c'est un investissement. Mais c'est pour votre sécurité. Bien sûr. Tu sais, il y a de l'argent bien placé dans la vie. Ça, là, c'est de l'argent bien placé. Ça, puis des assurances, on se trompe pas, là. Oui, c'est ça. Hey, Saskia, merci beaucoup. Isabelle. Merci beaucoup. On ira te voir à Bromont dans ta nouvelle boutique. Elle a l'air magnifique. Merci beaucoup.